عشنا l'évolution géologique ديال المنطقة أطلس. اليوم نحاولوا نشوفوا la partie sud, c'est-à-dire le domaine saharien. Pour quelques généralités sur les différentes faciès, sur les différentes comportements, les différentes parties de le domaine saharien. Donc je vais commencer par le sud, avec la partie sud, le Ouadlim. Le Ouadlim, c'est des chaînes hercyniennes, donc c'est du paléozoïque. Il y a aussi des précambriens allochtones, mais c'est le paléozoïque intérieur au niveau de Ouadlim. Le Ouadlim constitue par des terrains précambriens et paléozoïques. Donc, si vous voulez, le Ouadlim, c'est aussi la terminaison de la chaîne hercynienne des Mauritanides qui se prolonge vers le sud. Qui se prolonge vers le sud, c'est la terminaison de la chaîne hercynienne qui se prolonge vers le sud, 1800 km jusqu'à la Guinée. Il y a une autre partie هنا تحت ديال الوادلين هنا في الخريطة qui s'appelle أدرار السطوف. C'est des chaînes hercyniennes. Le prolongement de la partie vers le sud, 1800 km jusqu'à la Guinée. Il y a aussi le bassin de Tindouf, c'est des terrains en formation de post-paléozoïque. À l'intérieur, si on parle un peu de détails, à l'intérieur de ce bassin, il y a le Carbonifère, c'est précisément le Vizien. Le Vizien, c'est la fin, si vous voulez, de la chaîne hercynienne. Il est caractérisé par des formations de paléozoïque supérieur. Donc c'est le Carbonifère constitue le flanc nord de 5 linéaires de Tindouf. Donc ces terrains carbonifères disparaissent vers le sud sous les Hamada. Donc les terrains carbonifères disparus le sud aussi le sud-est vers les Hamada vers l'Algérie. Il y a la partie vers l'est, pardon, vers l'ouest, le bassin côtier. Le bassin côtier comporte des villes de Tarfaya, Boujdour et l'Ayoun. Et Boujdour Dakhla, Tarfaya, c'est le bassin côtier ou bien le bassin de l'Ayoun. Le bassin de l'Ayoun, c'est aussi des formations post-paléozoïques. Donc, si vous voulez, c'est un bassin, des bassins marginaux, de la partie ouest, le craton ouest africain. Toujours on parle de post-paléozoïque. Donc on a vu le paléozoïque, le post-paléozoïque. La déformation là, c'est le paléozoïque, si vous voulez, la partie AD. Et qui entoure aussi l'anti-atlas. Voilà les bâtonnets qu'on a vus au niveau de l'anti-atlas. Et il y a donc le troisième composant de domaine saharien, c'est le dorsal de Rguibat, qui est très important. Donc c'est des formations de précambrien, si vous voulez. Second bouclier, environ de 1500 km, c'est-à-dire de longueur. Donc sa forme allongée, il y a probablement en compression hercynienne de la partie le prolongement le dorsal de Rguibat. Si vous voulez, le dorsal de Rguibat, on peut subdiviser en deux zones. Il y a une zone sud-occidentale, il y a de la partie caractérisée par des roches très anciennes, très environ de 2,5 milliards d'années, dans laquelle les directions des structures sont nord-sud, à nord, c'est-à-dire nord-sud, à nord-sud, à nord-est, sud-ouest. Nord-sud, nord-est, sud-ouest, les structures. Donc, il y a la partie aussi, la zone orientale. La partie orientale, si vous voulez, c'est plus jeune. Nous se rencontrons des roches précambriens plus récents, comme par exemple des schistes de Nebra, faiblement métamorphisés.
كاين في هاد لابارتي هادي تقريبا 1800 مليون داني لا بارتي. دونك دو بارتي هاد الدوسا دو رقيبات. فيها لا بارتي اللي هي جون اللي هي دو بريكومبريان. بريكومبريان سي بروتوروزويك. Et il y a la partie, le précambrien, c'est de l'archien, de la partie hadith, environ de 2 millions, de 2 milliards, 6 d'années par rapport à la partie il y a plus jeune. Donc merci et on se rencontre Inch'Allah à la prochaine vidéo pour plus de détails. Ça c'est seulement les généralités de domaine saharien. Merci.